Et bonjour à tous, je vous retrouve comme chaque semaine, et oui, dans une nouvelle vidéo explicative où nous allons expliquer ce que c'est un cyclone, un typhon et un ouragan. En fait, c'est le même phénomène pour expliquer la même chose. Et oui, et nous allons tout simplement et tout de suite commencer à expliquer ce que c'est ces phénomènes. Alors, l'orogénèse, on commence par l'orogénèse. Comment en fait ces ouragans se créent? Quelle est en fait sa formation? Alors souvent, l'orogénèse, ça commence souvent au-dessus d'un océan, puisque c'est l'endroit où il y a le plus souvent le plus d'eau. Et oui, les océans contiennent le plus d'humidité, donc c'est vraiment là qu'on va retrouver finalement la plus grande quantité de vapeur d'eau qui peut être, on va dire, libéré finalement sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Donc c'est souvent au-dessus d'un océan, mais souvent ça se crée tout d'abord par en fait un excédent finalement, soit thermique, ça peut être thermique du côté de l'eau, les océans sont beaucoup trop chauds, et du coup on a en fait des orages qui dans une région localisée va se créer. Ces orages vont alors abaisser la pression locale, bien sûr, et la pression atmosphérique, je parle. Et la pression, du coup, va créer une sorte d'un creux dépressionnaire, une dépression qui va engendrer ensuite un cyclone. Alors un cyclone, souvent, c'est en fait un amas finalement d'orages qui tourne, bien sûr, comme une sorte de toupie. On a vraiment un système rotatif très puissant et surtout un creusement assez fort d'une dépression. Donc, et maintenant, nous allons voir en fait tous les stades finalement de cette formation. Donc l'échelle de Saphir-Simpson se traduit par 5 catégories. Et oui, donc 5 c'est vraiment maximum de vent, puisque non seulement la Saphir-Simpson essaye de, on va dire, de mettre sur papier, si vous voulez, la vitesse du vent, mais aussi les dégâts que, on va dire, le phénomène crée au passage. Et c'est ça, en fait, que le Saphir-Simpson, on va dire, permet. Donc, c'est un cyclone plutôt faible. Avant cela, nous avons, on va dire, le stade de tempête tropicale. Donc, c'est une tempête comme on peut connaître en France, par exemple, mais tropicale, puisqu'on a des amas d'orage, et on va dire une charge, on va dire une humidité forte et une chaleur aussi assez moite. Donc, vraiment, on a d'abord une tempête tropicale ou une dépression tropicale qui va ensuite générer un ouragan. Et bien sûr, plus vous allez avoir de stade jusqu'au stade 5, plus les vents seront forts. Alors, il faut se dire à l'échelle on peut monter jusqu'à 300 km/h de vent. Donc, on se rapproche quand même des vitesses de vent qu'on peut observer lors des tornades. Donc, vraiment des phénomènes très très violents. Alors, elles créent non seulement des vagues déferlantes, puisqu'en fait, c'est comme une sorte de toupie au-dessus de la mer et des océans. Du coup, ça véhicule ça chasse vers l'extérieur, bien sûr. On va dire, ça crée des vagues. Ça vraiment, donc c'est vraiment très agité. Donc, ça crée une mer très 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 agitée. Et en plus de ça, il faut savoir une chose, et j'en ai pas parlé, mais dans l'œil du cyclone, c'est le seul endroit d'ailleurs où on a vraiment un calme plat finalement dans l'ouragan. Donc toujours comme on dit, dans l'œil du cyclone, c'est vraiment là où on retrouve le plus grand calme finalement. Mais sinon, à l'extérieur, vous avez vraiment des éléments qui se déchaînent. Et oui, je vous ai toujours dit que c'est finalement des orages qui sont en fait, qui tournent autour d'un axe, d'une dépression et qui est en train de se creuser en plus, et comme une sorte de toupie finalement. Donc le carburant, et oui, qu'est-ce qui fait en fait qu'on a ces ouragans qui se déclenchent à une période de l'année? Alors souvent les ouragans se créent pendant la période des intersaisons. Pourquoi? Parce que nous avons en fait, il faut non seulement des eaux chaudes de surface, c'est-à-dire un excédent de chaleur qui vient
des océans, puisqu'il faut beaucoup d'humidité. Également, un excédent thermique au niveau de l'air, forcément, hein, c'est lié. C'est-à-dire que quand vous avez une eau plus chaude, vous avez aussi une eau plus chaude au niveau de l'air et de l'atmosphère. Et ces deux-là vont, on va dire, s'entrechoquer. Alors, il y a ça, et il faut le dire aussi, un refroidissement, puisque c'est le refroidissement qui va créer le contraste, on va dire, qui va créer des nuages, qui va créer, on va dire, la condensation, hein, et cette forte condensation va créer, on va dire, une dépression. Donc c'est vraiment lors d'une période de refroidissement, comme par exemple l'automne, où nous allons observer finalement des phénomènes très très violents de ce type-là. Parce que tout simplement, on a des masses d'air froides, qui, en fait, en tout cas des eaux qui veulent se refroidir, et du coup, il y a un creusement assez rapide, finalement, quelque part dans le monde, qui va faire qu'en gros, les pressions soudainement vont baisser très fortement. Alors au printemps, vous allez me dire, qu'est-ce qui fait qu'il refroidit? Finalement, ce qui refroidit l'atmosphère, c'est finalement que parfois l'eau, on va dire l'air est plus chaud finalement que l'eau, et oui, dès que la surface des eaux, et ça peut créer aussi on va dire des cyclones, et oui, on en observe aussi également pendant la période du printemps. Donc les plus grands typhons ou les plus grands ouragans se situent bien sûr, le plus récent c'était le typhon Haiyan. Et oui, bien sûr dans les Philippines, hein. Donc les Philippines sont quand même assez réputées pour avoir bien sûr des eaux très chaudes. Et oui, hein, c'est une région du monde où les eaux de surface sont très chaudes, et on a quand même atteint des niveaux jusqu'à 313 km/h. Et oui, donc c'est vraiment l'un des typhons le plus important au monde. Sinon, on a eu plutôt vers le Bangladesh et l'Inde, vraiment l'ouragan Bola, et bien sûr, on va dire le typhon Bola, et oui, de 1970, hein, donc encore une fois, c'était lié surtout au fait qu'on avait l'Himalaya où il y a une réserve de froid, et les eaux chaudes bien sûr de l'océan Indien qui influençaient bien sûr ces phénomènes. Et aussi en 1737, alors ça remonte assez loin quand même, on avait l'ouragan Ougley, bien sûr, qui bien sûr a aussi touché l'Inde et le Bangladesh. Alors il y a certainement, bien sûr, on en a souvent chaque année, c'est-à-dire des ouragans qui remontent du côté, qui se créent par exemple du côté de l'équateur, et qui remontent du côté de la mer des Caraïbes en remontant par la Floride. On en a chaque année. En tout cas, c'est toujours une trajectoire, et souvent ils viennent s'épuiser dans les eaux plus froides et l'air plus froid aussi de l'Europe de l'Ouest, où on a des fortes tempêtes en automne. Donc voilà, vous voyez un peu ces zones, un peu on a souvent des ouragans, et bien sûr, par exemple vers Hawaï, hein, on a des cyclones aussi au milieu du Pacifique qui peuvent se créer. Voilà, j'espère que je vous ai un peu, on va dire, appris des choses. En tout cas, si vous voulez avoir plus de sujets, on va dire, croustillants, revenez la semaine prochaine, puisque j'aurai certainement un sujet ou un autre à vous proposer. Merci encore de votre fidélité, puisque nous sommes maintenant à peu près 300 abonnés. Donc